Bonjour tout le monde, je suis Amaëlle, je travaille à Radio Fribourg depuis 22 ans, je suis responsable de la culture et puis à côté depuis très longtemps je m'occupe aussi du café-théâtre Le Bilboquet à Fribourg. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de ce lien entre journaliste ou animateur et artiste et puis vous aider un petit peu à imaginer comment ça peut se passer si vous allez faire une radio. Alors, le journaliste ou animateur radio, qu'est-ce qu'il attend? Il a besoin de quoi en fait pour vous proposer une bonne interview? C'est le premier point que je vais développer. Donc nous, en tant qu'animateur journaliste, on attend une personne qui a des choses à raconter sur sa musique, sur son album, sur son groupe, des sujets qu'on peut développer. Et puis évidemment on a besoin de quelqu'un qui a du plaisir à le faire, qui s'exprime avec un minimum d'aisance et puis qui a envie d'être là, qui est agréable à interviewer. Ce que je recherche moi quand je reçois un artiste, c'est d'avoir d'abord vraiment un maximum d'informations sur vous. Donc sur le groupe, sur la création du groupe, sur le style musical, sur les influences, sur ce qui a motivé l'album, sur les thématiques des chansons. Plus on a de matière, plus on peut aller creuser effectivement et faire une chouette interview. C'est arrivé parfois qu'on reçoive des mails à la radio d'un groupe ou d'un artiste dont on n'a jamais entendu parler qui dit voilà, on a fait une nouvelle chanson, est-ce que vous êtes intéressé à nous interviewer? Oui, mais en même temps on ne sait pas qui vous êtes, on ne sait pas ce que vous faites, on ne sait pas d'où vous sortez, on ne connaît rien de vous, donc voilà, documentez-nous. Si vous faites une première demande à la radio, waouh, envoyez vraiment les infos que vous avez à disposition. Ce qui est important aussi pour nous, pour les interviews, c'est que vous n'hésitiez pas à mettre en avant ce qui est important pour vous. Si tout à coup, on doit faire une interview pas très longue, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il ressorte de cette interview, qu'on passe pas à côté? Ça c'est important. Ensuite, attention aux différents journalistes, parce que vous allez rencontrer différentes situations. Il y a des journalistes qui préparent beaucoup en amont, qui étudient beaucoup, qui réfléchissent beaucoup, qui structurent beaucoup leurs interviews. Et puis, il y en a qui font plutôt le contraire, en fait, qui vont un petit peu à la fraîche, à l'arrache. Ça dépend aussi évidemment des situations. Quand vous êtes invité pour une longue interview, en général, vous êtes avec quelqu'un qui a bien étudié les choses, qui a écouté votre musique, qui a plein de choses à vous demander. Si tout à coup c'est dans un festival, vous n'aviez pas d'interview prévue, mais que tout à coup on vous dit finalement on a un créneau, on pourrait vous prendre, etc. L'animateur il ne vous connaît pas, il y a des chances qu'il ne vous connaisse pas, et puis qu'il arrive à la fraîche en disant alors bonjour, vous êtes qui, présentez-vous, qu'est-ce que vous faites comme musique. Donc vous devez être vraiment prêt à gérer les deux. Quand je vous parlais tout à l'heure des choses importantes que vous avez envie de dire, oui, attention au format. Quand on fait une interview de 2 minutes, on va super à l'essentiel de la chose. C'est-à-dire, cette chanson, vous l'avez composée parce qu'elle veut dire ceci. En 2 minutes, on se fout de savoir que c'est votre petit cousin qui joue du triangle dans le refrain. Ça nous apporte rien, mais qu'est-ce qu'il y a dans les tripes de cette chanson? C'est ça qui nous intéresse. Par contre, quand on a 20 minutes de développer, puis de dire à propos, cette chanson, on l'a enregistrée dans le sud de la France avec mon petit cousin qui joue du triangle dessus, et pas de problème, super. Mais juste être attention à ça. Donc, pour ce point 1, c'est vraiment donner des infos pour que nous, on puisse creuser, imaginer, poser les bonnes questions, etc. Le deuxième point, c'est votre job à vous. Nous, on se prépare de notre côté, mais vous devez avoir des choses à dire. C'est-à-dire que vous devez avoir réfléchi à tout ça aussi. Donc, en général, évidemment, présenter le groupe, comment ça a commencé, c'est une question qui va vous être posée quasiment à chaque fois. Donc voilà, ne vous lassez pas de raconter qui vous êtes et comment s'est créé votre groupe. Après, on va souvent parler du style. Alors, on peut dire ce qu'on veut, mais voilà,
c'est quand même des références qu'on utilise toujours. Tu fais du rap, tu fais du blues, tu fais du jazz, tu fais du classique, tu fais du funk, etc. C'est pas pour étiqueter absolument, mais c'est pour savoir un petit peu dans quelle catégorie quand même on se dirige. Euh, Qu'est-ce qui vous a influencé aussi souvent, on va vous demander euh, quels artistes vous avez beaucoup écoutés, ou est-ce qu'il y en a qui vous parlent plus que d'autres, etc. Il y a deux, trois concepts très chouettes pour un journaliste où il y a vraiment des histoires derrière des albums ou derrière des carrières. Je vous donne deux, trois exemples. Par exemple, quand Fanny de Poel elle a sorti son premier album, bah, c'était vachement intéressant parce que cette fille, elle a essayé pendant des années de faire de la musique. Ça n'a jamais pris. Elle a tout planté. Elle a été pendant 10 ans flic. Et puis un soir devant sa télé, elle a dit non, mais c'est pas ce que je suis, je vais retourner à la musique. Et puis là, ça a marché. Donc il y a tellement de choses à développer là-dessus. Pourquoi ça n'a pas marché au départ? Toute la carrière de flic, quel rapport avec la musique? Est-ce qu'il y avait un lien? Est-ce que tu étais complètement dans le déni, etc. Et puis après, ce qui te fait revenir à la musique, et finalement, ah, pourquoi cette fois-ci ça marche? Il y a beaucoup de choses à dire. Un autre personnage qui est intéressant, par exemple, Alain Monod, Alcomet des Young Gods. Donc il quitte les Young Gods, il a cette bourse pour partir en Inde et il va apprendre le sitar là-bas. Et puis il revient vraiment avec une nouvelle identité, Mahadev Kometo. Il a découvert Benares. Il y a vraiment un changement complet de concept, d'évolution de la personnalité, d'apprentissage. C'était hyper riche. Et puis encore un exemple local, le groupe Broyard, Okinawa. Je crois que le dernier album qu'ils ont sorti s'appelait Winchester, qui était inspiré par la femme de celui qui a créé les flingues Winchester. Et puis elle a construit une maison avec une pièce pour chaque personne qui a été tuée par une arme Winchester au départ, je crois. Bref, là aussi, il y avait vraiment un album concept. Donc les chansons étaient dans cet ordre pour une raison. Elles étaient inspirées par ceci, par cela. Il y avait vraiment tout un concept. Et là, c'est rigolo aussi de pouvoir développer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire souvent. Donc voilà. Mais il n'y a pas toujours une grande histoire derrière un album. Hein. Des fois, on a simplement composé des chansons comme ça venait. Et c'est pas un problème non plus. Mais là, on va partir plus sur... voilà, peut-être sur votre vie, sur ce que vous aviez vécu à ce moment-là, sur votre sensibilité, sur votre manière d'écrire, sur votre manière de composer. Et puis, méfiez-vous aussi juste d'une chose, c'est que de temps en temps, vous allez peut-être tomber sur des journalistes qui sont peut-être aussi parfois critiques musicaux ou comme ça. Et puis, là, il faut juste être prêt aussi parce que là, ils vont peut-être vous parler de production, de qualité de son, des studios d'enregistrement, vous donner des références. Ouais, il faut aussi être prêt des fois à être un petit peu pointu. Ça peut arriver. Nous, on a des fois le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus des spécialistes musicaux. Et puis vous allez peut-être tout à coup utiliser des termes musicaux qu'on ne connaît pas. Donc voilà, être prêt aussi à ce genre de choses. Et puis donc, pour avoir des choses à dire, effectivement, il faut y avoir réfléchi en avance. Donc gentiment, préparez-vous à ce que vous auriez envie de dire à la radio et aux choses les plus importantes pour vous. Alors, une fois que vous avez des choses à dire, il faut savoir les dire. Donc il y a des gens qui sont évidemment plus à l'aise que d'autres pour parler, qui ont du plaisir à l'interview. Et puis dans un groupe en général, c'est ceux-là qu'on va déléguer pour aller à la radio. Ça se fait assez naturellement. Effectivement, alors c'est rare qu'il y ait des gens qui soient absolument complètement bloqués par le micro, mais ça peut arriver. Voilà, des gens qui ne trouvent plus leurs mots, c'est pas leur truc, ça bloque là, c'est terminé. Pas besoin de vous forcer, ce serait un petit peu dommage. Ce qu'on cherche en plus du contenu, nous, dans une interview, la deuxième chose la plus importante pour nous, c'est la musicalité de l'interview. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de ping-pong agréable entre l'intervieweur et l'interviewé, que ce ne soit pas haché, que ce ne soit pas rigide, que la personne qui n'est pas vraiment en train d'écouter l'interview, mais qui l'entend depuis un peu plus loin dans sa maison, etc., elle soit aussi portée par cette ambiance. Ah, c'est agréable à écouter ce murmure, ces vagues de paroles comme ça. Ça, c'est pas évident. Et c'est le boulot du journaliste, vraiment, ou de l'animateur, de vous mettre à l'aise pour que la discussion se passe la plus naturellement possible. Alors effectivement, si vous n'avez pas envie d'être là, c'est moins facile. Si vous êtes open, si vous êtes
en confiance, si vous savez aussi ce que vous allez un peu dire, ça aide beaucoup dans cet exercice. À vous de sentir aussi un petit peu la personne en face de qui vous êtes. Est-ce que vous avez affaire à un journaliste qui est pressé, qui a 2 minutes, effectivement, qui va être tac, 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 tac? Est-ce que vous êtes dans une émission où c'est vraiment cool, vous savez que vous avez le temps? Est-ce que vous êtes avec quelqu'un qui est très sérieux? Ou est-ce que vous êtes avec quelqu'un qui a tendance à, voilà, à être un peu plus léger, à rigoler? Ben là aussi, il faudra un petit peu adapter votre discours, votre façon d'être, etc. Deux, trois petits conseils. Donc évidemment, si vous arrivez à la radio le matin, ben, chauffez-vous un petit peu la voix. Si vous sortez du lit, que ça fasse pas genre les 3 premiers mots que vous dites le matin, où vous avez la voix toute cassée encore. C'est important surtout aussi, ben, si vous allez peut-être faire un morceau en live après l'interview. Savoir si vous préférez porter un casque ou pas pendant l'interview, vous supportez d'entendre votre voix, vous aimez ça ou pas, d'avoir toutes les voix de toutes les personnes dans votre casque. Ça, c'est vraiment personnel. Et puis après, quand vous faites éventuellement un live, c'est vrai qu'en général, je crois qu'il y a 98% des artistes qui enlèvent leur casque ou qui enlèvent en tout cas une oreille pour pas être complètement désarçonnés par ce qu'ils reçoivent dans le casque. N'oubliez pas non plus que l'attention de l'auditeur, elle est très très courte. Donc c'est vrai qu'il faut être percutant, pas s'écouter parler, voilà, pas répéter 36 fois les mêmes choses, enfin des choses un petit peu logiques, vous le savez puisque vous écoutez aussi, j'imagine, la radio. Voilà, notre attention, on la perd vite, donc il faut que quelqu'un nous passionne ou que ce soit vraiment agréable à écouter. Donc avoir un petit peu son attention là-dessus aussi. Attention quand vous vous exprimez aux histoires à tiroir, hein, essayez de ne pas vous perdre. Par exemple, je sais pas, vous êtes allé enregistrer votre disque en Angleterre. Ok, bah vous commencez par dire ça. Voilà, c'était en juin en Angleterre, on a enregistré notre 2e album, notre premier album. Selon le temps qu'il a et l'intérêt qu'il a, le journaliste il va vous dire ah ok, mais c'était où en Angleterre, avec qui, c'était comment, est-ce que vous êtes resté longtemps, est-ce que vous êtes bien marié, est-ce que vous avez fait la fête, etc. Ça c'est le journaliste qui va creuser peu à peu. Le danger si vous y allez tout seul, c'est que ça fait un long monologue et puis que vous risquez de vous perdre. Genre ouais on était à Londres, puis après on était là, puis on a fait ça, puis après ouais, puis en fait c'était quoi la question déjà, j'ai oublié. John Steers, il est très fort pour ça par exemple, et on l'adore, vraiment on l'adore, mais souvent il part dans un concept, j'ai l'impression qu'il pense assez en concept, et puis d'un coup il se perd, parce qu'il trouve pas le bon mot, ou la bonne image, ou etc. Puis après il part un peu sur autre chose, puis après il fait ah c'était quoi la question. Alors c'est adorable, c'est chou, mais voilà, pas tout le temps. Donc faire attention à ça, à pas se perdre dans nos histoires à tiroir. Attention aux private jokes aussi, hein, donc les petits jeux que vous avez en groupe, vos petits jeux de mots, vos petits trucs que vous balancez à la figure. Ben, à la radio ça fait pas tellement d'effet puisque les gens ne sont pas dans votre groupe. Donc une fois pour rigoler, ok, mais après c'est vraiment une manière aussi d'exclure l'auditeur, donc c'est vraiment pas ce qu'on recherche. Hein, c'est comme quand votre pote il vous lance un petit challenge et puis il dit ok alors dans ton interview tu dois dire choucroute. Ouais ok c'est rigolo une fois et puis voilà, mais voilà. Nous on est aussi là pour vous mettre en valeur, donc c'est pas forcément pour que vous puissiez relever des challenges. Et puis après, une chose importante, c'est attention à vos propos aussi sur les sujets délicats. C'est vrai que quand on est en live à la radio, il n'y a pas de filet. Donc quand vous avez dit un gros truc pas bien, ça on peut pas dire on va couper. Non, voilà, c'est dit, c'est fait, les gens l'ont entendu. Hein, donc si vous avez des avis politiques, religieux, que vous trouvez super, je sais pas moi, les drogues dures, voilà, ça engage que vous. Le journaliste, il va se désolidariser de vous assez rapidement en disant ah bah ça c'est votre avis, ok. Et puis voilà, mieux vaut en dire pas assez que trop, parce que quand le truc a vraiment été dit, quand vous allez passer les bornes sur un sujet, le mal il est fait. Donc après ça risque de vous coller aussi un petit peu. Hein, il a une tendance un peu comme ça. Hein. Donc attention à ça.
démonter d'autres artistes pour se valoriser, pas bien. Ça, voilà, j'en ai vu quelques-uns sur internet, des gens pas connus qui sont frustrés et puis qui dézinguent des artistes, je sais pas, internationaux. Tu te dis, t'es gentil, grand, mais enfin, lui, il a une carrière internationale, c'est peut-être qu'il fait quand même quelque chose de juste. Donc reviens m'en parler quand toi tu as aussi une carrière internationale, puis tu me diras pourquoi tu le trouvais nul. Voilà, c'est un petit peu de bon sens quoi, de ce côté-là. Et puis finalement, donc à l'antenne, si vous faites un morceau live, ben, ça dépend aussi toujours de votre style, parce que souvent c'est dans des radios régionales, ça va être des morceaux acoustiques, donc c'est pas toujours possible de le faire. Si vous le faites, il faut vraiment que vous le sentiez, que ça amène un plus, et pas que vous vous sentiez forcé. À ce moment-là, on passe un extrait d'un disque, il n'y a aucun souci. Et puis je voudrais vraiment revenir sur la notion de plaisir parce que c'est ce qui se transmet le mieux à l'antenne, le plaisir et la passion. Donc allez-y avec le cœur ouvert, avec l'envie de partager des choses. Et si vous êtes bien accueillis, normalement ça se passe bien. Voilà, c'était mon point numéro 3. Et puis, je vais terminer sur le contact avec nous, les médias. Donc, nous mettre dans votre mailing list, c'est une bonne idée. Parce que comme ça, on peut toujours suivre votre actu. Parce que c'est vrai que sinon, on n'est pas forcément toujours en train de penser à que fait cet artiste. Mais si on est tenu au courant régulièrement, c'est bien. Ça ne veut pas dire qu'on va à chaque fois vous inviter pour une interview, mais ça nous permet aussi de dire il y a bientôt un album qui sort, ou bien il a un concert là, ben je ne peux pas l'inviter mais je vais passer une chanson puis dire qu'il est en concert là. On aime bien ça, évidemment, être tenu au courant, c'est important pour nous. Ce qui ne veut pas dire harceler le journaliste en lui écrivant tous les 2 jours, parce que ça fait un petit peu l'effet inverse. Oui, on reçoit beaucoup de mails, oui, vous n'êtes pas le seul artiste au monde, oui, on vous aime, mais voilà, des fois on a beaucoup de travail, ou des fois on ne sait pas exactement où est-ce qu'on pourrait vous mettre, des fois on attend encore un peu. Donc bien sûr, un rappel si tout à coup vous n'avez pas eu de nouvelles, mais pas 12 téléphones, 453 emails, parce que vraiment ça hérisse le poil, puis ça fait lui non merci finalement. Donc après, si vous avez un label, vous avez un manager, ça sert à rien de nous contacter par 3 biais quoi. En même temps il y a votre manager qui nous appelle, puis vous derrière pour dire est-ce que je peux venir en interview. Oui mais j'ai déjà parlé à ton manager, alors je regarde ça avec qui. C'est vraiment déjà arrivé entre 2 personnes, on fixe un rendez-vous avec le manager, pour que l'artiste vienne à la radio, et puis après on a l'artiste derrière qui dit non mais il m'a pas transmis, ou il m'a mal transmis, ou je sais pas quoi. Moins il y a de gens dans la communication, le mieux ça fonctionne. Et nous on aime bien avoir un seul contact pour un seul artiste. Le truc le plus terrible qui arrive, c'est vraiment quelqu'un qui insiste, qui pousse pour une interview. Il faut absolument qu'on vienne, ok. Et finalement on vous accueille et puis vous arrivez en disant je sais pas du tout ce que je vais pouvoir vous dire pendant un quart d'heure, c'est horrible. Et là on se dit je vais l'étrangler. Donc effectivement, voilà, si c'est vous qui poussez pour une interview, soyez conséquents, ayez des choses à dire, venez avec le sourire, avec la pêche. Et puis quand vous venez dans une radio, effectivement, en général, s'il y a un concert ou s'il y a un album qui sort, offrir 2 entrées pour le concert ou offrir 2 albums pour les auditeurs qui écoutent, et c'est vachement sympa de le faire. Voilà, dans les grandes lignes, c'est un petit peu ce que je pouvais partager avec vous pour vous laisser imaginer comment ça se passe quand vous venez peut-être les premières fois dans une radio. Et je vous souhaite de bien continuer votre job avec la Gustave Academy, et puis je me réjouis peut-être de vous voir en live pour de vrai. En tout cas, je vous remercie de votre attention, j'espère que c'était pas trop long, et puis je vous dis à bientôt.